Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vous emmène en Corée du Sud pour une légende urbaine glaçante. Allez go, c'est parti. Générique. Nous voici donc en Corée du Sud, plus précisément dans une bibliothèque. Vous savez à quel point les études et les résultats scolaires sont très importants en Corée. C'est pourquoi après les cours, les étudiants, avant de rentrer chez eux, passent toujours de très longues heures à réviser à la bibliothèque, jusqu'à tard, le soir. Justement, Sun-hee, une jeune lycéenne, s'y rend avec ses amis pour étudier. Il fait déjà nuit dehors, les jeunes sont fatigués de leur journée, mais tous sont concentrés à leur révision. Après un long moment, ne pouvant plus tenir, Sun-hee brise le silence en chuchotant à ses amis « Je dois aller au WC » et se lève le plus discrètement possible pour ne pas déranger la dizaine d'étudiants studieux concentrés ce soir-là. Elle traverse le long couloir à peine éclairé pour se rendre seule jusqu'au WC. Leur ami à peine parti, les étudiants lèvent tous la tête une seconde fois en entendant à la fenêtre qui donne dans la cour de leur établissement un étrange tapotement. L'un des étudiants se lève pour regarder à travers la fenêtre éclairée par les néons de la bibliothèque qui l'empêchent de distinguer précisément qui se trouve derrière la vitre. Il eut un sursaut en apercevant collé à la fenêtre le visage ridé d'une vieille femme, les yeux clos. Après avoir repris ses esprits, le jeune homme approche son visage de la vitre et demande à la dame « Je peux vous aider ?» Celle-ci lui répond d'une voix grave « 1, 2 » et ouvre ses paupières. Pendant qu'elle se lave les mains, Sun-hee entend beaucoup d'agitation dans la salle de la bibliothèque où ses amis sont censés travailler. C'est très inhabituel et elle se demande immédiatement ce qui peut permettre à ses camarades de faire autant de bruit dans cet endroit. Elle accélère le pas dans le couloir qui la ramène à la salle d'études et cette fois, entend les hurlements des étudiants, suivi d'un immense fracas de chaises renversées. Et plus rien. À nouveau le silence. Figée de peur, elle se demande si elle n'a pas eu une hallucination auditive due à sa fatigue. Elle reprend sa marche qui doit l'emmener jusqu'à la bibliothèque. En ouvrant les portes de celle-ci, elle se rend compte que la luminosité est encore plus basse que d'habitude. Plusieurs néons au plafond ne fonctionnent plus et l'un d'entre eux est décroché. Il clignote de façon aléatoire.
Ses yeux essaient de s'habituer à cette pénombre. Et dans un des coins de la pièce, elle aperçoit les corps de ses amis éparpillés sur les tables, au sol, sous les chaises. Elle est prostrée de terreur lorsqu'elle entend du mouvement derrière elle. Elle se fige, puis décide de se laisser tomber au sol et de faire la morte. Sa respiration est rapide. Elle se concentre pour ralentir son rythme cardiaque, pour sauver sa vie. Après plusieurs minutes, elle entr'ouvre un œil et aperçoit une vieille femme déambuler lentement entre les corps de ses amis. Celle-ci s'immobilise devant le visage de chaque étudiant, un à un. Et elle répète d'une voix calme et grave. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sun est terrorisée. Elle continue de faire la morte, jusqu'à ce qu'elle n'entende plus le déplacement lent et funèbre de la dame âgée. Au bout d'un long moment, pensant que celle-ci est partie, elle ose réouvrir les yeux et se retrouve nez à nez devant le visage ridé de la vieille dame qui, elle aussi, ouvre les yeux, qui ne sont que des orbites béantes, et lui murmure à son tour 1,